Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Mortagne, journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, nous irons ce jeudi à Vichy, c'est le début du meeting qui a démarré ce lundi. Là, c'est le premier quintet 5-5. C'est le prix des Bois Noirs qui servira de support au pari à la carte. Une épreuve européenne. Ils seront 15 à s'élancer sur les 2850 mètres. Il y aura 2 poteaux de départ, 11 chevaux devant et 4 derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux et le principal, son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, on attaque par une épreuve pas forcément évidente à Vichy. Pas tout simple, ouais, c'est vrai, vous avez raison Alex, c'est une course assez ouverte. Voilà, bon, il y a des lignes de Paris, des lignes justement du centre qui s'entrecroisent, donc ça va pas être facile, des chevaux qui reviennent en forme après un passage à vide. Faut essayer de mêler tout ça. Je ne sais pas si on aura la vérité, mais bon, je pense qu'il y a quand même des bases qui se détachent, notamment en tête, quoi. Voilà, ça me paraît compliqué dans la distance déjà. Donc voilà, moi j'ai privilégié des concurrents du premier poteau, comme à mon avis la plupart des pronostiqueurs, mais voilà. En attaque, vous avez placé en tête l'As Tamaya de Boé. C'est la moins riche de l'épreuve, mais c'est pas la moins douée. On va revoir une de ses victoires, c'était le 6 avril à Lyon-la-Soie. Et ce jour-là, c'est la course de référence par excellence. Elle est déjà en tête, elle a eu un bon parcours dans le dos de Sandy Desvoirons dans la course. Elle avait déboîté l'île d'en face et puis elle avait pris l'avantage. Elle était allée au poteau, somme toute très facilement quand même, personne ne reviendra sur elle. Et on voit également Sam Desjacos qui va finir 3e ce jour-là. Un peu embêté par Up and Coming, après il revient finir sur lui. Et on remarquera également Ultra Classique qui était 5e, Ultra Classique qu'on a vu répéter à Paris depuis, donc la ligne est quand même très bonne. La ligne est très bonne, vous voyez que c'est une jument je la suis depuis quelques années parce que bon, c'est un petit entraîneur, c'est Monsieur Gaudin, mais c'est une jument que j'ai vu faire il y a de ça 2 ans, j'ai vu faire des trucs, notamment à Vichy. C'est une jument très dure. C'est sa piste à Vichy. C'est sa piste et puis elle a besoin de personne, quoi. Je l'ai vu gagner 2 nez au vent à Vichy, qui est une piste quand même, c'est très sélectif Vichy. Bon, dans des catégories, attention, somme toute assez modestes, mais par rapport au lot d'aujourd'hui, pour moi, ce qu'elle a montré dans ses lignes, c'est très très bien. Et je vous dis donc, elle se plaît à Vichy, elle est très très dure. Déférée des 4 pieds, il a attendu longtemps son entraîneur avant de la déférer. Je crois qu'il a commencé à la déférer là cette année. Voilà, donc je sais pas, moi je pense qu'elle peut aller devant, elle peut cacher aussi. La course référence, elle était derrière le cheval de tête. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est mon coup de cœur. J'avoue que c'est sûrement pas un penalty parce que voilà, on n'a pas un grand pilote entre guillemets dans le sulky. Mais il connaît très bien sa jument et il connaît la piste. Il connaît la piste, la jument aussi. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans cette course. J'aime beaucoup cette jument-là. Déférée des 4 pieds à Vichy, elle n'a jamais été battue. Voilà, c'est ça. C'est dit. Voilà. C'est sûr qu'elle monte un peu de catégorie, mais on sent qu'elle a le potentiel pour y arriver. Vous avez fait confiance également à une autre femelle de qualité qui partira à la limite du recul, elle, c'est le 11 Tosca du Bruck. Oui, alors ça c'est une jument, bon, elle a quand même des lignes à Paris, dans des lots plus que corrects. Voilà, on a clairement préparé cette course-là, elle est très bien placée à la limite du recul, on a fait appel à Franck Nivard, on est déféré des 4 pieds, bon, ça sent très bon, je pense. Voilà, c'est une jument qui, par rapport aux lignes qu'elle a à Paris, dans un lot comme ça, c'est une très très belle chance pour être dans les 3 premiers. Vous parlez de Franck Nivard, si on regarde un peu les stats, au cours des 4 dernières années, Franck Nivard a gagné 2 éditions et terminé une fois 2e. Ouais, on peut dire que cette course lui réussit bien. Voilà, donc c'est un atout de plus dans son jeu. C'est une bonne base? Je pense que c'est une bonne base, oui. Les 8 Sam Desjacos, donc on a vu 3e sur la vidéo tout à l'heure. Encore un local. Voilà, c'est un cheval qui est très en forme, il fait très bien les cordes à droite. On a vu dans la course de référence qui était pas si lointaine ou qui finissait pas loin de ma favorite, donc il y a une forme de logique à le placer assez haut dans le prono. Voilà, il a montré derrière sa forme à Lyon-la-Soie, tout ça, dans des chronos très corrects, il marchait 15 sur les longues distances. Voilà, Serge Pelletier, déféré des 4 pieds, moi c'est bien, ça me plaît bien. Vous trouvez comme la jument qui monte un peu de catégorie ou il est quand même pas si mal placé au gain en tête, donc voilà, c'est Serge Pelletier, c'est pas un homme qui bouscule ses chevaux, donc voilà, il défère aussi plus à l'âge. Donc c'est un cheval qui n'a pas été usé, je pense, de course, donc peut-être qu'il y a des plus jeunes que lui dans la course, mais je pense pas qu'il soit bien inférieur à eux. Le 10 Farmer Julia que vous placez en 4e position, c'est un peu l'X de la course, elle n'a qu'un parcours de rentrée dans les jambes. Est-ce qu'elle va être à 100%? Justement, un parcours de rentrée corde à droite.
exprès pour, à mon avis, préparer cette course-là. Puis à Biorel les Rouen. Voilà, Biorel, ça tourne dur, donc ça tourne autour d'un stade de foot, donc c'est dire. Voilà, on se souvient de cette jument-là, d'un quintet sur la petite piste où elle battait Nefertiti del Rio, certes elle s'est lancée en tête, mais elle gagnait très facilement. La grande piste, je pense pas que ce soit son truc. Après, Non, elle a c'est déçu sûr. sur la grande piste, donc à mon avis, c'est plus une jument de piste plate. On a refait appel à Dominique Lochneux. L'entourage est confiant. Voilà, je pense que ça peut être marrant, moi. J'aime bien ce jument-là. Puis une jument aussi qui peut aller devant. Oui, elle peut aller devant aussi, mais c'est finir ses courses, elle peut aller devant, ouais, donc c'est vrai que ça peut être marrant, ça peut être elle qui peut prendre la tête aussi. Ouais. Peut-être donc le bon outsider pour Mathieu avec ce 10 Farmers Julia. En 5e position, vous placez un cheval que vous connaissez par cœur, c'est le 9 20 qui vient de rassurer, c'était sur la piste de la Capelle. Oui, la perf assez surprenante parce que je pensais tomber dans un trou, comme on dit. La ligne est très bonne, il est devant Hugo Linviel ce jour-là. Donc bon, on a eu Christophe Vincent Martens, il nous a dit que le cheval avait été soigné, qu'il l'avait retrouvé vraiment bien. Voilà, maintenant j'attends de voir corde à droite. Ça manque un peu de ligne corde à droite, c'est un grand cheval, j'ai peur qu'à Vichy, s'il se casse un peu dans les tournants. Je sais pas, j'attends de voir. Moi, je lui vois une chance pour les places. Gagner, je sais pas. C'est un cheval que je pensais avoir cerné. Bon, là, la dernière perf, la ligne est très bonne. Donc, c'est sûr que sur cette ligne-là, on peut lui voir une première chance. Mais moi, je le garderai plus pour une place. Mathieu, on attend désormais votre sélection de 8 chevaux. Alors, en tête là, Tamaya de Boé, le 11 Tosca du Bruck, le 8 Sam des Jaco, le 10 Farmers Julia, le 9 20, le 3 Tsigan Seven qui sera sûrement très appuyé à la cote avec Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pieds, le 12 Teddy des Jaco qui pour moi est la seule qui peut peut-être rendre la distance, et le 4 Sauterelle du Parc qui fait partie de toutes ces lignes avec Tamaya de Boé et Sam des Jaco qui fait toutes ces courses. Donc j'aime bien pour une place à belle cote. Au niveau donc du conseil de jeu à jouer sur le turf.fr au 5-5, on est parti avec 3 chevaux de base, l'As, le 11, le 8. Derrière, on associe le 10, le 9, le 3, le 12, le 4. On a rajouté le 2, le 5, le 7, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%. On signalera également que le groupé gagnant sur cette épreuve-là, c'est 20 et Tsigan 7. Donc vous êtes plutôt parti sur le groupe numéro 2 avec des chevaux comme Tamaya de Boé ou Tosca du Bruck. Donc pour les spécialistes de leturf.fr, allez jouer le groupé numéro 2, en tout cas pour Mathieu. Voilà, je pencherai plus pour ce groupé-là. D'accord, et bien écoutez Mathieu, on vous remercie beaucoup et puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Merci à vous, bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir.